votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? En fait, ma vie était complètement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Afrique, mon père, en fait, à partir de l'âge de 8-9 ans, en fait, il me mettait dehors, en fait, en Afrique. Donc, j'ai commencé à vivre dehors. Et à chaque fois, il menaçait les gens qui voulaient me prendre. J'étais vraiment encore petite, sans aucune raison, hein. Donc, j'ai connu des hommes très tôt. Donc, c'est les hommes qui... moi, je partais. En fait, il fallait que je puisse manger. J'étais petite, hein. Je vous dis, 9 ans. J'ai bien le souvenir. Depuis et c'est vraiment, votre enfance? Oui, depuis mon enfance. Et donc, en fait, les personnes que je connaissais pas m'hébergeaient, c'était des hommes. Et donc, en fait, forcément, quand un homme a une jeune fille à sa portée, ben, il fait ce qu'il veut. Soit les hommes me prenaient, soit je partais chercher des bouteilles pour vendre dans les brasseries, pour pouvoir me chausser, pour pouvoir m'habiller, pour pouvoir manger. Et ma mère était complètement soumise et toutes mes sœurs, mes frères me rejetaient comme ça aussi. Une catastrophe. Une catastrophe, oui. Une famille complètement chaotique. Oui. Et quel résultat cela a apporté dans votre vie, les conséquences là, dans les dernières années? En fait, j'étais complètement, j'avais pas confiance en moi. J'étais complètement dévastée. Je n'existais pas, en fait. Moi, je faisais des tentatives de suicide. Hein. Et après, vous êtes venue en France? Après, je suis venue en France. Et alors, ça a continué. J'étais mariée à un homme qui avait 25 ans plus que moi. Et donc, en fait, il me battait, il me humiliait, il me méprisait. Et en fait, lui, il était français. Moi, j'avais pas de papier, j'avais rien du tout. Et en cherchant des solutions, j'ai lu le témoignage d'une dame qui vient toujours ici. Et c'est comme ça, mais je ne suis pas venue de suite. J'ai laissé au bout de 3 semaines. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée. Que je suis arrivée à l'église abattue, complètement... Vous avez des problèmes de santé ou pas? Oui. En fait, mon ex-mari me battait parce que je n'arrivais pas non plus à lui donner des enfants. Quand je suis arrivée à l'église, si vous voulez, ce monsieur, mon ex-mari, il allait me sacrifier en Inde. Et je me rappelle que bien avant, j'ai essayé d'organiser moi-même mon décès, en fait, je vous assure. J'organisais mon décès. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée là, c'était un dimanche où on donnait les dimanches après-midi, on faisait des repas pour les SDF. Oui. Et donc, je suis arrivée, comme ça, quand je suis arrivée, j'ai parlé au pasteur, j'ai dit c'est la première fois. Il m'a mis la main sur la tête. Et à partir de ce jour, j'étais plus tourmentée parce que quand mon ex-mari partait au travail le matin, je voyais des gens qui venaient m'étouffer. Il y avait beaucoup de perturbations. Donc, en fait, à partir de là, dès le premier jour, je suis vraiment venue, j'ai dit, Seigneur, là... Vous avez suivi des chaînes de prière? J'ai suivi des chaînes de prière, je continue à suivre, hein, je ne lâche pas. Oui. J'ai fait des sacrifices. En fait, dans les campagnes d'Israël, je suis les chaînes de prière, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, madame? Alors, tout a changé. Maintenant, Dieu m'a donné un mari qui me respecte. Qui est là avec vous? Qui est là. Alors, il faut savoir que mon ex-mari, il ramenait même des femmes chez moi. Et donc, aujourd'hui, j'ai un homme qui me respecte. C'est le premier homme qui m'a donné de la valeur, après Dieu. Et donc, il m'a donné un mari qui me respecte. J'ai pas peur. Il sait où je vais. Je sais où il va. J'ai pas peur de trouver qui que ce soit chez moi. Et donc, voilà. Et tout ça, tout ce que j'ai obtenu, c'est vraiment à partir de la campagne. Ma première campagne, j'avais pas de papier. Dès qu'on a parlé de la campagne d'Israël qui s'appelait le jour de la décision, j'ai tout déposé et ensuite j'ai eu les papiers et je suis tombée enceinte aussi je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 16 ans. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Madame Lavie? Moi, je suis Madame bien. Lavie, oui, Madame c'est votre Lavie. nom? Oui, c'est mon nom d'épouse. Avant, c'était la mort. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la vie. Ça représente bien. Oui. Comment ça se passe avec vous et votre chéri? Il est là? Mon chéri, tout se passe très, très bien. Hein. Il est là, il me respecte, on se respecte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, il a vu aussi tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il me suit, il sait quelle épouse je suis, il sait quelle femme je suis. Et Dieu a totalement changé ma vie. La santé? Je suis en santé, je suis en très bonne santé. Spirituellement, je suis très bien. Et professionnellement, je suis impeccable aussi. Vous avez réussi dans votre vie professionnelle? J'ai réussi, je suis fonctionnaire. Oui. Mon mari aussi, à travers les campagnes, lui aussi, il est devenu fonctionnaire parce qu'il avait aussi du mal à trouver de l'emploi. Donc, il a vu qu'en fait, avec ma campagne, avec mes persévérances, il a pu avoir aussi un poste à la ville de Paris. Donc, on est tous les deux fonctionnaires. Tout va très bien. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu va faire encore. Merci.
Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que, au fin fond de moi, j'étais pas en fait. Ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. La manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. C'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y avait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Je mentais beaucoup. Les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première, les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé en fait. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment. En entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème en fait. Ça faisait un petit moment que j'étais là et je savais plus trop, j'avais des objectifs mais je savais plus trop comment les atteindre en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage en fait. Parce que si je fais cette campagne, c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au Jeûne de Daniel, oui. En fait, le Jeûne de Daniel, celui-là, je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que le Jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne en fait. Maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content. Je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. À l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, parce que j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Je souhaite à tous la bienvenue et j'aimerais déjà vous poser une question. S'il était possible de changer votre vie ou d'avoir une vie meilleure à celle que vous avez actuellement, que feriez-vous? Je sais que la réponse, elle est claire. Bien évidemment, la réponse est oui. S'il y avait la possibilité de changer de vie, la possibilité d'avoir une vie meilleure, tout le monde veut cela. Mais vous savez qu'avec des si, on n'arrive nulle part. Avec des si, on ne construit rien. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire si votre vie peut changer. Je suis venu affirmer que votre vie peut changer et avec des preuves à l'appui. Et cette preuve, c'est le témoignage que vous allez voir en ce moment. C'est l'histoire d'Elena. Si sa vie a changé, d'ailleurs sa vie a changé, pourquoi pas la vôtre? Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, de bagarres. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants.
J'ai travaillé, j'ai gagné 1500 €. Il faut que je paye le loyer, je donne les enfants à manger, tout ça, c'était pas assez. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens ils me voyaient, ils croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit je vais mourir, je laisse ma mère et va occuper de mes enfants. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère parce que déjà j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais que pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes, moi je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister, mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, bah, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, bah, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi j'ai restaurant. Bah, ma vie sentimentale, c'est très très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis ça c'est moi. Avec mon mari, on est plus amoureux. Et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie. Il m'a changé complètement. Je suis bien. Je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que de bonnes choses. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Quand une opportunité nous est présentée et que nous la considérons véridique, pourquoi hésiter? Chers amis, nous ne sommes pas ici pour vous faire passer la vision d'une religion ou d'une église. Ce dont nous sommes en train de traiter, c'est de votre vie. Vous avez vu le témoignage d'Elena, comment sa situation a totalement changé. Pourquoi? Parce qu'elle a cru, parce qu'elle était décidée à s'en sortir, parce qu'elle n'acceptait plus de vivre dans cette situation. Et certainement, vous qui me regardez en ce moment, il y a des situations dans votre vie que vous n'acceptez plus. Des situations dans votre vie qui sont pénibles à vivre. Des situations peut-être pour lesquelles vous avez déjà maintes fois tenté de résoudre et vous n'avez pas réussi.
et vous vous dites comment est-ce que je vais faire? La solution vous est donnée en ce moment, l'opportunité. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Ce n'est pas si il y avait une solution. La solution existe et c'est à vous de la saisir. Voyons en ce moment un autre témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes dans ma vie. C'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour mon fils. Alors, je plairais pendant 17 ans, je peux dire 15-17 ans, comme ça. Donc, quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai laissé mon fils à l'âge de 7 ans. Alors, il était avec ma famille. Comme il y avait des problèmes là-bas, donc moi, je ne savais pas. Mon fils, à l'âge de 17 ans, 16 ans comme ça, là, il a eu des problèmes. Il est devenu agressif, comme quoi, qu'il des colères, il fâchait. Donc, il pensait que je l'ai abandonné. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce qu'à chaque fois, moi, c'était pour lui. Donc, je faisais tout, j'envoyais d'argent à ma famille pour que mon fils soit bien. Et après, il y a des choses qui sont arrivées. Alors, je ne savais pas comment je peux faire. Donc, j'étais là en train de pleurer, d'envoyer de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Ma vie s'était bloquée dans ce sens que ma vie comme sentimentale, ma vie professionnelle, dans tout. Donc, dans tout, j'étais comme si j'étais quelqu'un, je n'existais pas. Financièrement, ma vie, c'était... J'ai touché d'argent, mais c'était tout le temps pour envoyer en Afrique. Quand on m'appelle que mon fils il est à l'hôpital, donc il faut payer d'abord $600. Là où il était, il faut payer $400. Et pour les descentes, c'était pour sa nourriture. Donc je faisais tout parce que comme ma famille me disait il faut faire ça, il faut payer, l'hôpital c'était comme ça. Donc j'étais obligée d'envoyer. Donc j'étais vraiment complètement KO par rapport à ça. J'ai travaillé et je vendais aussi des choses, donc j'étais dans ça. Et puis j'étais aussi un peu dans des vies comme escroquerie, de faire des choses comme ça. J'ai commencé à penser au suicide parce que je voyais que ma vie, il n'y en avait pas de sens par rapport à mon fils. Moi, j'habite en Europe et mon fils, il habite en Afrique. Je dormais, à des fois je prends le médicament périmé, à des fois avec l'alcool, pour que je dors et voilà quoi, que je ne vois pas que demain je ne suis pas réveillée. Et je pensais tout le temps dans ça. Donc j'étais vraiment humiliée moi-même par rapport à ça. J'étais vraiment bloquée et je voyais vraiment rien. Donc voilà. Regardez attentivement le cas de Jackie, qui voulait même mettre fin à ses jours. Pourquoi est-elle arrivée à cette situation? Pourquoi y a-t-il des personnes qui aujourd'hui pensent même à mettre fin à leur jour? En ce moment où je parle, il y a des personnes qui ont cette pensée. Et peut-être vous qui participez en ce moment, qui assistez à cette émission, peut-être vous êtes dans le même cas. Pourquoi la pensée de mettre fin à ces jours? Tout simplement parce que la personne pense qu'il n'y a plus de solution. Parce que dans ce monde, on ne lui propose aucune autre alternative que celle de la mort. Elle ne voit que cela comme seule solution à ses problèmes. Vous venez de voir la situation d'Elena, comment son cas a été résolu. Vous venez de voir un peu dans quel problème Jackie se trouvait, au point de vouloir mettre fin à ses jours. Mais la solution lui a été présentée comme je vous ai présenté ce soir. Elle a su saisir son opportunité et vous allez découvrir que sa vie a totalement été changée, totalement transformée. Je connais les centres d'accueil par rapport à une de mes cousines. Elle aussi, elle est précise. Un jour, elle m'a invitée, elle m'a parlé comme quoi que pourquoi tu es en train de souffrir. Moi, j'ai pris au centre d'accueil et là, je vois que c'est là-bas. Et au moment que j'écoutais les prédications, j'ai décidé directement à moi-même que Dieu, c'est ici que je vais voir la guérison totale de mon fils. Je priais pour mon fils parce que mon fils, il avait des problèmes, comme je viens de dire, qu'il avait des problèmes spirituels. Donc, à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il était malade. Mais physique, les gens ils voyaient qu'il était malade. J'ai commencé à faire le propos de la guérison, c'était pour mon fils et la délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël depuis que je suis arrivée au centre d'accueil en 2010. Donc quand je suis arrivée, directement, il y avait les campagnes d'Israël. Je n'ai jamais fait les choses pour moi. Je faisais tout pour mon fils. La campagne d'Israël, le plus forte pour moi, je peux dire qu'il y a toutes les campagnes d'Israël que je fais, c'était les plus fortes parce que je m'ai donné à tout. Moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose que je peux dire, c'est une source pour moi. Une source, donc c'était quelque chose qui m'a touchée et j'ai dit, Seigneur, si je ne te mets pas l'épreuve, alors je vais mettre qui? Parce que dans le monde, je vis qu'il n'y a rien.
Je voulais participer parce que je voulais voir la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler parce que je vis la main de Dieu dans la vie de mon fils. J'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Quand je reste et quand je vois, je me sens toujours envie de vivre et envie de voir que j'ai un enfant qui est en train de m'écouter. À deux fois, il m'appelle pour faire la prière. À deux fois, c'est lui qui me conseille. Même de loin, il m'appelle maman et regarde comment on peut faire. Donc, il me donne tout le temps des conseils que je n'abandonne pas. Mon fils, il est guéri, bien transformé, santé rétablie. Là, il est en train de faire ses affaires pour lui-même. Il a eu son permis de conduire, donc il est bien, il a sa vie. Je ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je vais faire cette prière pour vous qui avez besoin de notre aide et vous-même qui, aujourd'hui, serez avec nous déjà dans notre centre d'accueil pour la prière de la délivrance. Pour que Dieu vous donne la force pour que vous soyez là. Tout à l'heure, je vous parlerai plus par rapport à la délivrance. Prenez votre verre d'eau et prions. Mon Dieu, au nom de Jésus, je bénis toutes les personnes qui acceptent cette prière et qui en ce moment ont des situations difficiles pour lesquelles elles n'ont pas de solution. Seigneur, à travers cette eau que nous bénissons, et parce qu'elle croit, lorsqu'elle boira, apporte la force à cette personne, le courage, la motivation, restaure sa foi. Au nom de Jésus. Amen. Buvez en ce moment. Et que Dieu vous restaure, que Dieu vous donne la force. Et ce vendredi, nous allons continuer la prière dans tous les centres d'accueil contre toutes les personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes de jalousie, qui sont victimes de paroles mauvaises, négatives, proférées à leur égard. Alors ce vendredi, dans la prière de la délivrance, nous allons vous aider à sortir de cette situation à travers cette réunion spéciale de la délivrance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Avant, il faut dire que j'étais vraiment une personne perturbée, une personne colérique et une personne qui aimait beaucoup les boîtes de nuit. Voilà. J'étais dans les maquis. En Afrique, on appelle ça des maquis. Donc, du coup, je fréquentais beaucoup les bars, boîtes de nuit, les femmes. À l'intérieur, c'était le vide total. J'essayais tant bien que mal de me contrôler et de connaître une autre vie. Mais je n'avais pas de source de départ. Donc, du coup, j'étais perturbé, beaucoup perturbé. Ça se manifestait par la colère à l'intérieur de moi parce que je ne comprenais absolument rien de ma situation. Avant, c'était la situation catastrophique sur le point professionnel. Donc, je n'avais pas d'emploi et entre-temps, je venais de quitter le collège et entre-temps, j'ai connu en fait un accident grave qui m'a rendu handicapé pendant des années. Je suis resté 5 ans et ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, voilà, ça a commencé à aller petit à petit. Je me suis relevé, j'ai connu une autre entreprise encore, j'ai rechuté plus tard avec un autre accident encore. Et chaque année, dans ma famille, nous étions en tout cas dans les accidents. Voilà. Toute ma famille, mes enfants, mes sœurs, voilà. On a tous connu en tout cas des accidents. Sachant que l'on pratiquait en fait de l'occultisme dans le temps, donc du coup j'ai consulté par-ci ou par-là. On m'a dit bon, c'était un mal qui venait de la famille, c'était héréditaire, c'était quelqu'un qui m'avait lancé un sort, bon voilà. Il y avait un peu du tout, voilà. C'était la malédiction prononcée par quelquefois même les parents. Dans la famille, nous sommes nombreux, voilà. Donc, s'aime pas entre nous, même entre frères, demi-frères, ça n'allait pas du tout. Avant, il faut dire que l'un des pires moments, c'est quand j'ai connu l'accident, en tout cas du travail, au sein d'une cimenterie en Afrique là-bas. Et j'ai été, juste 6 mois plus tard, j'ai été évacué en fait, de mon pays à un autre pays voisin pour des soins. Parce que mes jambes ne fonctionnaient plus, ne répondaient plus. Donc je suis resté hospitalisé pendant 3 mois et ce fut vraiment
séquence très difficile. J'ai connu le centre d'accueil de par un voisin de chambre donné et il m'a parlé de Jésus. Il fallait que je vienne à cette chaîne de prière, que je pouvais être libéré de toutes mes angoisses. C'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je me suis tout de suite senti intéressé. Et chaque jour, en tout cas, je traitais d'un thème bien précis qui concernait en tout cas ma vie. J'ai participé à la campagne d'Israël, pratiquement à toutes les campagnes depuis mon arrivée. Dans un premier temps, c'était pour mon état de santé et dans un second temps, pour mes problèmes familiaux. Ma détermination, elle était totale en ce sens que je me suis dit, bon, ces hommes de Dieu en face de nous qui nous parlent d'une réalité, d'un vécu et voilà, de nous approcher de Dieu. Ils lancent des défis que personne d'autre ne pourrait peut-être nous lancer. Et je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Et ceux-là qui ont rendu témoignage, je l'ai vu, je l'ai compris que ce n'était pas en fait, des sacrifices comme les autres. Donc du coup, je me suis senti concerné et je me suis dit, bon, je vais aller à fond et puis je ferai un défi avec Dieu et je verrai ce que ça va donner. Le fruit de la campagne, il faut dire que je me suis délivré de ce mal. Au jour d'aujourd'hui, je ne fréquente plus les hôpitaux et je suis totalement guéri et je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, je marche, je fais du sport, je peux me baisser, voilà. Je peux faire des exercices assez physiques au point que, bon, voilà, beaucoup de personnes ne croient pas. Voilà. Et ce qui n'était pas prévu dès le départ. Donc, du coup, il y a eu une transformation véritable de ma santé. Je ne suis plus le même que celui que j'étais. Il y a eu une transformation parce que j'ai cessé toutes les mauvaises activités, toutes les mauvaises fréquentations. Alors qu'auparavant, voilà, j'étais quelqu'un qui se pavanait, voilà, qui ne savait pas où aller. Aujourd'hui, j'ai une direction, j'ai un cap et je me fixe des objectifs que j'atteins toujours. Voilà. Je me sens plus tranquille, plus serein, plus convaincu dans ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Et je peux dire qu'il y a eu une transformation, voilà, en tout cas à l'intérieur de moi, je suis plus quelqu'un qui est plus tranquille, fondé dans mes idées. Et avec la transformation dans ma santé, je me suis dit, bon, c'est une expérience, en tout cas que j'ai vécue, qui m'a apporté un plus que je vais, en tout cas, expérimenter dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, avec Dieu, ça marche.